Monsieur Jean, bonjour. Bonjour. Bonjour, nous sommes à l'Office des personnes handicapées de Drummondville et en fait, un mois où on parle d'inclusion, c'est important, une campagne qui va prendre un mois mais qui prend son sens toute l'année. Oui, c'est ça la campagne Entreprise inclusive, entreprise d'avenir. Ben ça, c'est le coup d'envoi qu'on fait aujourd'hui et pour le prochain mois, pour réveiller les consciences, pour la prochaine année, pour changer les pratiques. Madame, vous pouvez me suivre. Je suis organisée, je suis qualifiée. Je suis déterminée. Et sérieux dans son travail. J'ai terminé un bac en droit et mon barreau. J'aime être en contact avec les gens. Je veux travailler. Je peux travailler. Vous cherchez de la main-d'œuvre qualifiée? Embauchez une personne handicapée et devenez une entreprise inclusive. En fait, ce qu'on veut surtout mentionner, c'est qu'il y a un potentiel d'employés là, très important. Et en fait, c'est important d'adapter les bureaux. Ce n'est pas des grosses demandes. Non, il y a un potentiel de 100 000 personnes qui seraient disponibles pour être sur le marché du travail. Actuellement, ils ne sont pas actifs sur le marché du travail, mais qui ont les compétences pour travailler et pour occuper un emploi. Et le fait de les accueillir dans notre entreprise, on pense que c'est compliqué. On pense qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est dédramatiser, dire attention, là, c'est pas si compliqué que ça, il existe des programmes. Puis souvent, les adaptations qu'on va faire, je prends comme exemple une porte automatique, une toilette qui est adaptée, ça sert à tout le monde. Ça sert aux petites familles, ça sert aux personnes handicapées, ça sert aux employés. Donc, on crée une société inclusive en faisant ça. C'est un bon coup. En fait, l'inclusivité, c'est important et ça permet aussi aux gens compétents, qualifiés de se retrouver un travail et en même temps de bonifier une équipe déjà en place. Oui, il y a deux avantages, je dis souvent, par rapport aux employeurs. Premier avantage, d'avoir quelqu'un de qualifié, quelqu'un d'engagé, puis quelqu'un de constant. Les personnes handicapées cherchent plus que d'autres à trouver un emploi. Ils font beaucoup de démarches. Quand ils ont trouvé un emploi qui correspond à leurs attentes, là, ils sont fidèles, ils sont toujours là, ils sont là au poste. À l'Office, on a 10 de nos employés qui sont des personnes handicapées et c'est des personnes sur lesquelles on peut compter. Mais le deuxième avantage, c'est que quand ton entreprise a inclus des personnes handicapées, c'est que là, dans ton offre de service, dans les produits, les services que tu vas faire, bien là, tu vas intégrer la vision des besoins des personnes handicapées. Donc, tu commences à avoir des services qui sont adaptés à ta population où il y a 16 des gens qui sont handicapés. Donc, beaucoup de petites choses à faire. C'est des petits changements de mode de vie, mais en même temps, dans le milieu du travail, ça fait toute la différence. Puis, vous le mentionnez, ça permet de viser aussi une nouvelle clientèle. Oui, ça nous permet de nous ajuster, puis ça permet en même temps d'aller répondre à un problème criant. Actuellement, on a de la misère à trouver des ressources. Bien, moi, j'ai engagé une personne la semaine dernière. Puis là, je me disais, un coup, je l'ai engagée, je vais voir avec elle qu'est-ce que j'avais besoin comme adaptation. Après une discussion de 10 minutes, je me suis rendu compte que c'était quasiment rien. C'était facile. D'une part, j'ai trouvé une ressource. D'autre part, j'ai comblé mon poste et je suis capable de continuer les opérations. 100 000 personnes dans la communauté qui sont disponibles. C'est quelque chose, ça. C'est de là en bas, ça. En effet, il y a différents programmes aussi. Vous aidez à l'accompagnement, en fait, pour les gens qui décideraient d'aller vers engager une personne qui a un handicap quelconque. Il y a des programmes qui s'offrent à eux. Oui, dans le cadre de notre campagne, on a Mme Danielle Henkel qui est porte-parole, puis elle fait un bon travail, elle sensibilise. On a 5 partenaires, et donc le Conseil du patronat, Sphère Québec, Rosef, c'est 2 organismes, Sphère Québec puis Rosef, qui font de l'accompagnement auprès des employeurs, auprès des personnes handicapées. Donc, ça vient simplifier les affaires. On a juste à aller sur le site Internet de l'Office des personnes handicapées, sur l'onglet là, qui parle de la campagne. Vous cliquez dessus, vous allez voir les programmes, les contacts à avoir. C'est très simple. Donc, on rappelle l'importance, en fait, évidemment, c'est pas juste pour un mois la campagne, c'est à longueur d'année, mais ce mois-ci, on met l'accent sur engager, soyons inclusifs. Bien, durant le prochain mois, on ouvre les yeux, on regarde, on écoute, puis dans le reste de l'année, on passe à l'action aussi. Très bonne démarche, on essaie ça. On invite les RH, les ressources humaines, à faire ce petit pas de plus-là, en fait, pour permettre justement l'inclusion et des postes très intéressants à offrir à Drummondville comme dans la région de Centre-Québec. Merci beaucoup pour les personnes handicapées. Merci à vous. Au revoir.